La mobilisation du foncier agricole constitue un levier essentiel pour la mise en œuvre des projets programmés dans le cadre du plan Maroc Vert. Dans cette optique, l'Agence pour le développement agricole poursuit l'opération de partenariat public-privé autour des terres agricoles relevant du domaine privé de l'État par la mise en œuvre en 2010 de la troisième tranche de partenariat. Cette opération, qui a été lancée en 2004, vise la mise à disposition des investisseurs privés des terrains agricoles du domaine privé de l'État dans le cadre d'un partenariat public-privé sous forme de location longue durée pouvant atteindre 40 ans. L'objectif étant l'encouragement de l'investissement et la création de l'emploi en milieu rural. Le lancement du plan Maroc Vert a imprimé une nouvelle dynamique à cette opération en adoptant une approche innovante basée sur l'orientation de ce partenariat comme levier de mise en œuvre des projets prévus par le plan Maroc Vert et notamment en matière d'agrégation. En effet, le foncier mobilisé constitue une opportunité idoine pour mettre en œuvre des projets d'agrégation, étant donné que les unités de production proposées peuvent constituer des fermes centrales, Nucleus Farm, autour desquelles peuvent être agrégés les agriculteurs avoisinants, moyennant un partenariat entre l'investisseur et ses agriculteurs en vue de leur permettre d'accéder aux nouvelles technologies et aux marchés intérieurs et extérieurs. L'opération de partenariat, qui en est à sa troisième tranche, a concerné 12 régions du royaume et a permis de réaliser des impacts colossaux en termes d'investissement, de création d'emplois, de programmes de mise en valeur des terrains et de création des unités de valorisation. Plusieurs success stories sont là pour en témoigner. Le domaine Maria, situé dans la région de Meknès-Tafilelt, possède plusieurs éléments de réussite à son actif. Étalé sur une superficie de 183 hectares, dont 100 hectares plantés en olivier et équipé d'une unité ultramoderne de trituration d'olive à 2 phases, son huile Phénicia est l'une des meilleures à l'échelle mondiale. L'huile d'olive Phénicia se caractérise par sa qualité et son goût et a réussi à décrocher plusieurs prix. Le prix Volubilis de la meilleure huile d'olive marocaine extra vierge fruitée intense et le 3e prix du Conseil agricole international. Phénicia fait aussi partie du top 50 des huiles d'olive en Allemagne en 2010 par le Germany's Leading Gourmet Magazine et du top 20 des huiles d'olive en Italie en 2010, Floss Olei. Grâce à la persévérance et l'expérience de ses collaborateurs, l'huile d'olive Phénicia est reconnue à l'échelle internationale.
L'entreprise KB Agro est une unité agrumicole qui a réussi à conquérir plusieurs segments du marché national et à l'export. L'entreprise KB Agro, depuis son installation sur cette exploitation de la région de Belksiri, a créé un grand nombre de postes d'emploi répartis entre 3 cadres, ingénieurs agronomes et comptables, 2 techniciens agricoles et a créé un emploi important au niveau de l'exploitation des grumes. La réussite du projet est évidemment liée à la fertilité du sol, à la disponibilité de l'eau d'irrigation en quantité importante. Elle est cependant principalement due à la motivation de tous les employés de la société KB Agro qui ont permis de réussir ce projet. L'investissement global a porté sur 25 millions de dirhams qui ont permis de planter 270 hectares d'agrumes répartis entre 125 hectares de clémentiniers et 145 hectares d'oranges, ainsi que la mise en place d'une pépinière de production de plants certifiés d'agrumes. L'entreprise Mazaria est l'une des plus grandes exploitations laitières à l'échelle du royaume, avec une production laitière de qualité répondant aux exigences du consommateur marocain. Alors vous êtes ici à la société Mazaria, située au nord du Maroc, dans la région de l'Arache. C'est une société membre de la COPAG. C'est une société spécialisée dans la production laitière, avec un effectif de 2500 têtes de Holstein. L'investissement global du projet est de 170 millions de dirhams pour la partie élevage. Il y a également un investissement en cours dans l'agroalimentaire qui s'élève à environ 70 millions de dirhams. Nous avons ici affaire à une salle de traite ultra moderne, une TPA comme on dit. Salle de traite par l'arrière, équipée de beaucoup d'automatismes, dont le décrochage automatique qui permet de protéger la santé de la mamelle. C'est une salle où l'on peut traire 80 vaches à la fois, 40 par quai. Et c'est une salle de traite parmi les plus grandes du Maroc et même à l'extérieur, à l'étranger. Au sein de l'entreprise, nous avons un ingénieur, 8 techniciens, un agent de bureau, 2 vétérinaires dont l'un responsable de la médecine préventive et l'autre responsable du suivi sanitaire. Nous avons également 60 ouvriers, dont 30 ouvriers qualifiés. Et pour la production végétale, notamment les fourrages, nous avons 150 ouvriers. La réussite des projets, il y a différents éléments qui interviennent. Il y a d'abord l'effort de l'État qui a mis à la disposition des promoteurs les terrains, parce que sans terrain, on ne peut pas faire ce genre de projet. Deuxièmement, il y a l'aide directe de l'État, notamment les subventions. Il y a également la qualité du promoteur. Il y a aussi l'effort des ressources humaines qui ont mis en place le projet. Il y a les autres facteurs. Le facteur lié au climat, parce que nous sommes quand même dans la partie nord du Maroc, où il y a des ressources en eau suffisantes, il y a un terrain de très bonne qualité, il y a aussi la qualité du climat qui est tout à fait favorable à la production laitière. Pour répondre à la demande des investisseurs de plus en plus croissante en termes de foncier,
l'Agence pour le développement agricole prépare une 4e tranche de partenariat. L'assiette foncière pour cette tranche est estimée à près de 20 000 hectares, provenant essentiellement des terrains loués par la direction des domaines dans le cadre de contrats de courte durée.